Salut, c'est MJK, on se retrouve sur Logic Pro 9 pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un piano trance. Donc un piano vraiment typical trance. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc on va tout simplement procéder à la création donc du piano. Donc on va tout simplement commencer par créer un instrument logiciel. Voilà, et donc et sur cet instrument, je vais charger un EXS tout simplement. Donc je rappelle que le XS24, donc c'est le sampler. Donc je vais charger un EXS24 stéréo. Voilà. Et dès lors, en fait, je vais appuyer sur B pour ouvrir donc la bibliothèque. Et ici, je vais donc charger un piano, un Steinway grand piano. Voilà, vous double-cliquez dessus. Voilà, donc une fois que on a fait ça, donc on va déjà, je vais dropper ma piste piano histoire de voir l'évolution du piano. Je vais juste baisser tout de suite un petit peu le volume. Voilà. Donc on va s'écouter le piano. Voilà, donc là on a un piano, mais le rendu n'est pas vraiment, n'est pas probant pour le moment. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement maintenant charger un compresseur, donc de Logic. Je vais mettre le compresseur donc, qui est d'origine fourni avec Logic. Et comme preset, je vais mettre un preset keyboard. Je vais mettre donc le type U agressif piano. Voilà. Et qu'on va laisser d'origine. Donc ensuite, on va déjà s'écouter. On va se rendre compte que le piano est maintenant compressé et nettement plus agressif. Voilà, donc on va faire un petit comparatif. Voilà, tout de suite là on sent la différence, le piano il est vraiment beaucoup plus dans la face. Donc maintenant on va lui donner la profondeur, donc je vais tout simplement charger une reverb, une Space Designer. Voilà, donc, et donc dans les réglages en fait je vais tout simplement prendre un large space, je vais aller dans Out Space et je vais charger le Mountain Echo. Voilà, que je vais laisser d'origine comme il est. Donc on va déjà s'écouter maintenant l'évolution. Voilà, donc là on a tout de suite l'effet cathédrale typique des pianos trans. Donc maintenant je vais travailler un petit peu l'écho. Je vais tout simplement mettre un stéréo délai. Et pareil, je vais laisser les réglages comme ils sont d'origine dans Logic. Voilà. Je vais juste supprimer cette piste. Histoire de alléger un petit peu mon CPU vu que j'enregistre en même temps. Voilà. D'ailleurs j'aurais pu tout simplement la supprimer. Donc voilà, donc maintenant qu'on a notre clavier qui est donc produit, donc je réexplique. Donc j'ai chargé un EXS24 que j'ai mis en Steinway grand piano. Donc je rappelle, hein, vous appuyez sur B pour ouvrir la médiathèque de Logic et vous allez dans bibliothèque, donc vous sélectionnez acoustique piano, Steinway grand piano. Ensuite j'ai chargé un compresseur. Voilà, donc je l'ai mis sur type U agressif piano, donc dans les réglages keyboard. Ensuite j'ai juste chargé donc un Space Designer que j'ai mis en Mountain Echo dans le réglage Large Space, Out Space. Donc voilà, Mountain Echo. Outdoor Space, pardon. Donc ça veut dire espace extérieur. Et donc ensuite, pour terminer, j'ai juste chargé un stéréo délai que j'ai laissé avec les réglages d'origine de Logic. Donc le stéréo délai qui se trouve ici dans les délais. Stéréo délai, voilà. Donc on va dès à présent maintenant s'écouter tout simplement le résultat final.
Voilà, bien sûr, après, libre à vous de faire vos réglages, de diminuer la reverb si vous voulez moins de présence, de pareil pour le régler, pour le délai, d'en mettre un peu moins au niveau du mix, ou alors de tout simplement envoyer ces effets vers un insert pour garder quand même le piano bien présent au milieu. Voilà, donc c'était MJK pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.